Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je prends la parole ce soir pour exprimer toute ma tristesse et mon chagrin suite au décès du jeune Fahad. C'est un jeune très joyeux, un jeune aimant et un jeune très attachant. J'ai l'occasion de connaître sa famille, particulièrement sa grand-mère, avec qui j'entretiens des très 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 bonnes relations fraternelles et familiales. J'ai eu une pensée très profonde pour elle, et puis à sa mère également, et à la famille en général, et à la population de Hiroé, notamment les jeunes, notamment les femmes de cette localité très attachante, très humaine. Je partage leur douleur, je partage leur peine. Que le Tout-Puissant accorde sa bénédiction et accompagne notre jeune homme Fahad au paradis. Ça, c'est un premier point. Et puis, deuxième point, je tiens quand même à m'insurger. Nous aurons l'occasion de parler de ce qui se passe aux Comores depuis que Azali est revenu au pouvoir. Le nombre des personnes tuées par les militaires avec des balles réelles qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas fait l'objet d'aucune enquête, d'aucune information digne de ce nom. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus, mais nous attendons d'abord le retour de la dépouille aux Comores et puis l'enterrement de Fahad pour parler de ce problème, de l'impunité dont bénéficient les assassins aux Comores. Je ne peux pas ne pas réagir suite aux propos tenus par le porte-parole de Azali Assoumani lorsqu'il vient parler de bavure, lorsqu'il vient parler d'accident, lorsque vous vous rendez dans un stade de foot, alors que vous savez que les jeunes sont nombreux pour justement se déchaîner, exprimer leur passion pour leur équipe, exprimer leur passion pour leur patrie, exprimer leur amour pour le Sélakant, vous rendre en tant que militaire, vous rendre dans un stade de foot avec une arme à feu. C'est pas possible. Le militaire, les forces de l'ordre sont là pour maintenir de l'ordre, non pas pour tuer. Lorsqu'on va pour un maintien de l'ordre, dans une zone, dans un endroit peuplé par des jeunes particulièrement passionnés, on ne va pas sur ce lieu avec des balles réelles. On peut tout dire sauf une bavure, on peut tout dire sauf accident. Il s'agit véritablement d'une volonté d'aller dans un stade de foot en pleine compétition sportive avec des armes à feu. On ne va pas dans un stade de foot avec une arme à feu. Voilà, on peut tout dire, sauf ça. Est-ce qu'il y avait nécessité pour le porte-parole du gouvernement d'Azali Assoumani d'en rajouter? Comme si la mort de ce jeune justifiait à ce que le porte-parole du gouvernement prenne la place du procureur de la République pour parler d'accident. Il n'y a que le procureur de la République et les juges qui sont habilités à ouvrir une enquête, si tant est qu'une enquête sera ouverte, pour parler d'accident. C'est extrêmement grave, cette intervention systématique de l'exécutif dans une affaire aussi sensible et une affaire aussi grave comme celle liée à l'assassinat. Moi, je parle d'assassinat, je ne parle pas d'accident, puisque dès lors que vous tirez avec une balle réelle et que vous visez une personne, là, on ne peut pas parler.
parler d'accident. Voilà, on ne peut pas parler non plus de bavure. Non. Il s'agit d'un acte volontaire, prémédité dans la mesure où vous vous déplacez, vous quittez votre caserne, vous vous rendez dans un stade de foot en pleine compétition avec des balles réelles. Ça sera l'objet de notre entretien, mais aujourd'hui, l'essentiel, c'était de m'associer à la peine, à la tristesse de la famille de Fahad et à sa grand-mère particulièrement et à la population d'Iroé et puis à nos mamans de Iroé. Bon courage, que le Tout-Puissant nous pardonne tous et accompagne Fahad dans son demeure éternelle et lui pardonne de tous ses péchés et lui ouvre la porte du paradis. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.